Suivre le journal sur Actu Matin, je dis Kaela Yadokoun, bonjour. Christian Dalia, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le 7h de ce vendredi. C'est une rumeur qui tente à devenir réalité. La presse a évoqué en début de semaine une tentative de coup d'État contre Boni Yayi. Eh bien, les présumés auteurs ont été présentés au procureur de la République hier jeudi, au nombre de 3, dont entre autres Pamphile Zomaou, ancien commandant compagnie de Cotonou, et Johannes Dagnon, directeur de Fiduciaire d'Afrique et proche de Patrice Talon. Ces présumés auteurs ont passé quelques minutes avec Justin Benameto, mais l'insuffisance d'étude du dossier a obligé le procureur à remettre la rencontre à ce jour, vendredi. Plus de précisions avec Jean-Eudes Mitopé et Juste Donrissou. C'est la première apparition publique des présumés putschistes depuis les multiples arrestations inquiétantes du week-end écoulé. Aux environs de 18h ce jeudi après-midi, Pamphile Zomaou, ancien commandant compagnie de Cotonou, son présumé complice, le commandant Kadri Saadou, et Johannes Dagnon, directeur de Fiduciaire d'Afrique et proche de Patrice Talon, ont été présentés au procureur. Une opération qui s'est déroulée sous forte escorte militaire. Les prévenus, visiblement détendus, étaient attendus par leurs proches. La crête des collaborateurs et parents est alors rythmée par les allées et venues de l'avocat alerte. Pendant environ 45 minutes, ce sera le doute et l'incertitude. Il n'y a pas eu d'aboutissement. On attend que les différentes personnes soient représentées encore demain. Il a semblé que le procureur de la République n'a pas eu le temps d'examiner assez profondément le dossier. Et bien, on attend. La garde à vue a été prorogée déjà jusqu'au 1er mars. Et donc, ils sont dans le délai. Outre ces informations, c'est le flou total. Le blackout médiatique continue et rien d'officiel ne filtre. Que reproche-t-on exactement aux prévenus? Y avait-il vraiment un coup d'État en préparation? Comment Pamphile Zomaou seul aurait pu faire trembler la République? Le quiz est loin d'être élucidé. Cette tentative de coup d'État reste aussi floue qu'insaisissable, du moins pour l'instant. Ce qui est retenu, c'est ce que je ne sais pas. Ce que je ne sais pas, ce que personne ne sait, c'est la procédure d'enquête est conduite dans une opacité jamais égalée. Vous imaginez que les avocats dont je fais partie n'ont pas eu l'occasion de rencontrer les personnes détenues jusqu'à ce qu'elles soient présentées. Alors de quoi on parle? On parle un peu de tout, c'est-à-dire du contraire de tout aussi. Est-ce réellement de coup d'État? Enfin, peut-être de coup d'éclat, mais de coup d'État, je ne sais pas. Merci. Ouais. Et voilà qui relance la polémique, les suppositions et soutient le mystère. En attendant la deuxième comparution, celle du vendredi 1er mars, qui sera la dernière et fixera enfin l'opinion, on peut dire que les tentatives se multiplient et que les supposés coupables ne manquent pas. Ce qui reste maintenant à régler dans cet épisode-ci, c'est étouffer les rumeurs et passer à l'étape des faits. Et pour ça, la source officielle s'impose. Dans sa dynamique de prise de